Bonjour les passionnés, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode afin d'échanger autour de deux nouvelles notions qui sont l'arbitrage international et la parité des taux d'intérêt. Tout d'abord, qu'est-ce que l'arbitrage international ? L'arbitrage international, c'est tirer parti d'un écart entre les prix cotés en réalisant un profit sans risque. Dans de nombreux cas, la stratégie ne nécessite pas d'investir des fonds pendant un certain temps et ne comporte aucun risque. L'arbitrage rééquilibre donc les prix. Par exemple, si l'atelier A est prêt à vendre une pièce particulière pour 120 $, alors que l'atelier B est prêt à acheter cette même pièce pour 130 $, une personne peut effectuer un arbitrage en achetant la pièce de l'atelier A pour 120 $ et en la vendant à l'atelier B pour 130 $. Il existe trois formes d'arbitrage différentes. Tout d'abord l'arbitrage local, l'arbitrage triangulaire, puis enfin l'arbitrage d'intérêt couvert. L'arbitrage local, c'est le processus d'achat d'une monnaie à un endroit où elle est vendue à bas prix et de le revendre immédiatement à un autre endroit où son prix est plus élevé. L'arbitrage local est normalement effectué par les banques. Le gain réalisé grâce à l'arbitrage local dépend de la somme d'argent que vous utilisez pour tirer parti de l'écart de taux de change. Pour l'arbitrage triangulaire, il faut tout d'abord savoir que les taux de change croisés représentent la relation entre deux monnaies différentes de la monnaie de base. L'arbitrage triangulaire est donc le résultat d'un écart entre trois devises étrangères qui se produit lorsque les taux de change des devises ne correspondent pas exactement. Par exemple, acheter des livres sterling avec des dollars, convertir les livres sterling en ringgits, puis échanger les ringgits contre des dollars. En supposant que les coûts de transaction soient faibles, le trader réalise un bénéfice. L'arbitrage triangulaire permet de s'assurer que les taux de change sont généralement alignés correctement. Si les taux de change ne sont pas correctement alignés, l'arbitrage triangulaire aura lieu jusqu'à ce que les taux soient alignés correctement. L'arbitrage d'intérêt couvert consiste à tirer parti du différentiel de taux d'intérêt entre deux pays tout en couvrant le risque de change à l'aide d'un contrat à terme. La logique de l'expression arbitrage d'intérêt couvert apparaît clairement lorsqu'on la décompose en deux parties. Tout d'abord, l'arbitrage d'intérêt, qui est l'opération qui consiste à tirer parti de la différence entre les taux d'intérêt de deux pays. Puis l'arbitrage couvert, qui consiste à couvrir sa position contre le risque de change. L'arbitrage d'intérêt couvert implique soit les propres fonds des investisseurs, soit les fonds empruntés localement. L'arbitrage d'intérêt couvert entraîne un réalignement du marché. Comme de nombreux investisseurs capitalisent sur l'arbitrage de taux d'intérêt couvert, il y a une pression à la hausse sur le taux au comptant et une pression à la baisse sur le taux à terme à 90 jours. Une fois que le taux à terme présente une décote par rapport au taux au comptant, qui est à peu près égal à l'avantage du taux d'intérêt, l'arbitrage sur les intérêts couverts n'est plus possible. Ainsi, l'arbitrage tend à permettre un marché d'échange plus ordonné. Pour conclure, l'arbitrage local assure que les taux de change cotés soient similaires entre les banques situées dans des lieux différents. L'arbitrage triangulaire garantit que les taux de change croisés soient correctement fixés. Enfin, l'arbitrage d'intérêt couvert garantit que les taux de change à terme soient correctement fixés. Nous allons maintenant parler de la notion de parité des taux d'intérêt. Selon Keynes, les écarts de taux d'intérêt entre deux pays doivent nécessairement se compenser sur une période donnée par une variation du taux de change permettant d'éliminer la différence de gain réalisée grâce au taux d'intérêt sur la même période. En effet, tout écart à cette règle d'équilibre pousserait les agents économiques à investir de façon unilatérale dans les pays qui offrent les meilleurs investissements, compte tenu du taux d'intérêt et de la variation du taux de change, ce qui créerait un déséquilibre économique important. Par exemple, si un pays A propose un taux d'intérêt 5% supérieur au pays B, les agents économiques investissent massivement dans le pays A, ce qui augmentera la valeur de la monnaie, alors que le pays B sera délaissé, ce qui diminuera la valeur de sa monnaie. La parité des taux permet donc un rééquilibrage des marchés internationaux au travers du taux de change qui vient compenser la différence entre différents taux d'intérêt. Dans toutes les situations où le taux d'intérêt étranger dépasse le taux d'intérêt national, le taux à terme doit présenter une remise approximativement égale à cet écart. Inversement, dans toutes les situations où le taux d'intérêt étranger est inférieur au taux d'intérêt national, le taux à terme doit présenter une prime approximativement égale à cet écart.
Par exemple, le dollar américain se négocie généralement avec une prime à terme par rapport au dollar canadien, et le dollar canadien se négocie avec une décote remise par rapport au dollar américain, car le taux d'intérêt est plus avantageux aux États-Unis. Pour vérifier si la parité des taux d'intérêt est respectée, il est donc nécessaire de comparer le taux à terme avec les cotations des taux d'intérêt en temps réel pour la même période de temps. Cela permet de déterminer si les investisseurs obtiennent un rendement équivalent en investissant dans des devises différentes une fois que les taux de change sont pris en compte. Si la parité des taux d'intérêt ne tient pas, l'arbitrage des intérêts couverts mérite d'être pris en considération. Néanmoins, l'arbitrage des intérêts couverts ne peut pas être intéressant en raison des diverses caractéristiques des investissements étrangers, notamment les coûts de transaction, les risques politiques et les différences de législation fiscale. Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux coûts de transaction. Si un investisseur souhaite comptabiliser les coûts de transaction, le point réel reflétant le différentiel de taux d'intérêt et la prime de taux à terme doit être le plus éloigné de la ligne IRP pour que la parité des taux d'intérêt en vaille la peine. Dans un deuxième temps, nous allons voir donc les risques politiques. Investir des fonds à l'étranger est soumis à un risque politique. Bien que le contrat à terme fixe le taux auquel les fonds étrangers doivent être convertis, rien ne garantit que le gouvernement étranger autorise la reconversion des fonds. Une crise dans le pays étranger pourrait amener son gouvernement à restreindre tout échange de la monnaie locale contre d'autres devises. Enfin, nous allons voir les différences de législation fiscale. Étant donné que les lois fiscales varient d'un pays à l'autre, les investisseurs et les entreprises qui établissent des dépôts dans d'autres pays doivent connaître les lois fiscales en vigueur. La parité des taux d'intérêt peut être réalisable lorsque l'on considère des rendements avant impôt, mais pas nécessairement lorsque l'on considère les rendements après impôt. Un tel scénario serait dû à un taux d'imposition différentiel. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode. Vous êtes maintenant incollable sur les taux d'intérêt et l'arbitrage. À bientôt pour un prochain épisode et merci encore.